Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre. Oh, le téléphone sonne. Bah oui, évidemment, le téléphone va sonner là aujourd'hui. Bureau d'investigation de l'œil qui voit tout, j'écoute. Bonjour Gabriel, ça va Gabriel? Joyeux anniversaire Gabriel. Joyeux anniversaire l'œil qui voit tout. Joyeux anniversaire l'œil qui voit tout. On te souhaite le meilleur pour ton année d'existence. Arreux, arreux. Joyeux anniversaire. Et on reprend, il y a mon chien derrière qui veut chanter aussi. Et on reprend parce que, tu sais quoi, il n'y a pas que ça à fêter aujourd'hui. Ah, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. On reprend. Joyeux anniversaire Mariem, joyeux anniversaire Mariem, qui est une abonnée de l'œil qui voit tout. Joyeux anniversaire Mariem. Quelle belle date anniversaire. Le 24 janvier. On est chez les Verseaux, là. Ouais, le signe d'air, communication, de l'intelligence, de la beauté. Ouais, ah bah. Mais t'as pas vu le décor qu'on a fait? Ben, évidemment, il est magnifique, ce décor. Ah bah oui. Tu te rappelles le tout premier tirage? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah bah, le décor, il était pas encore là, hein. C'est le tirage qui a eu le plus de succès. Ouais. Ouais, quand on regarde l'ensemble des tirages, le tout premier tirage qui est sorti le 24 janvier 2023 sur l'œil qui voit tout, eh bien, a attiré 14 000 vues. Ouais, 14 000 personnes. C'est chouette, hein? Ouais. Ah, on n'a plus jamais refait la performance. On aimerait bien, hein? On se souhaite les 14 000 vues, ouais, pour ce tirage. Ah bah oui, ouais, faudrait qu'on fasse ça. Et pourtant, j'avais ma table en bois, j'avais mes cartes, j'avais un vieux set de table à l'effigie de l'œil qui voit tout. Le décor n'était pas encore arrivé. Mais j'en pouvais plus, ouais, en effet, j'en pouvais. Ouais, c'est ça, j'en pouvais plus. Je voulais démarrer la chaîne. Ah bah, je regrette pas. Hein. Un an après, je regrette pas. Hein. On souhaite que ça dure des années et des années. Hein. Là, c'est le tout premier anniversaire de l'œil qui voit tout. Mais plus de 6 000 abonnés. Hein. Ouais, on a quasiment 6 200 abonnés là, quasiment. Ouais, c'est beau hein, déjà, hein, c'est beau. Hein. Bon, grâce à Message de l'Anneau. Hein. C'est grâce à l'Anneau, hein, parce qu'il y a eu pas mal d'abonnés de l'Anneau qui sont venus aussi nous rejoindre ici. On remercie tout le monde. Moi, j'ai envie de souhaiter, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh ben, moi, j'ai envie de souhaiter un joyeux anniversaire à l'ensemble des abonnés qui me suivent depuis le tout début. Ouais, depuis la création de la chaîne. C'est leur anniversaire aussi. Ouais, on est bien d'accord. Bon, ça marche. Allez, on va. Ah bah, tu sais quoi, là, c'est eux qui ont décidé. Hein. Pour le. Ah oui. Ah bah, Gabriel, là, j'ai pas eu mon mot à dire. Hein. Ah oui. Ah bah là, pour le tirage du jour, là, qui arrive prochainement dans votre vie et pourquoi c'est les abonnés qui ont choisi le tirage spécial anniversaire de l'œil qui voit tout. Mais ils ont fait un bon choix. Ouais, c'est plutôt chouette. Eh ben, on va démarrer. Allez, bah, tu restes là, hein, évidemment. Hein. Ah bah là, je vais avoir besoin de toi, en plus. Hein, ah bah oui, hein, je vais avoir besoin de toi. Hein. Tu mets de l'humour hein, là-dedans. Hein, ouais, c'est un joyeux anniversaire, là. Hein, c'est un tirage spécial anniversaire. On fait ça bien. Hein. Allez, ça marche. Ah bah, à tout de suite, Gabriel. À tout de suite. Allez, ciao. Voilà, chers amis, eh bien, on en est arrivé au tirage spécial anniversaire de l'œil qui voit tout. Le choix de la thématique a été choisi par les abonnés. Ça avait été soumis à un vote. J'avais regardé les stats et j'avais regardé un petit peu, eh bien, quel était, au cours de cette année, en un an, les tirages, les thématiques que vous avez préférées, et j'en ai pris 4, vos 4 préférés, et je les ai soumis à un sondage, et puis, c'est celle-là qui l'a remporté. Voilà. Il y en a deux autres, elles étaient pas loin derrière, donc je pense que je les traiterai très prochainement dans différents tirages, mais là, ça a été le choix du public pour cette thématique. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle quand même brièvement que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau. Hein, sans Message de l'Anneau, l'œil qui voit tout n'aurait pas eu un tel succès au bout d'un an parce que c'est extrêmement difficile et je tiens vraiment à dire à tous ceux et toutes celles là qui démarrent sur YouTube
et qui créent des chaînes de voyance. Il y en a tellement qui se créent par jour que c'est extrêmement difficile de tirer son épingle du jeu. Donc le succès, je le dois également à tous ceux qui me suivent depuis Message de l'Anneau, et vraiment merci du fond du cœur. Donc il y a le lien sur cette vidéo de Message de l'Anneau, il y a la minuterie bien sûr avec ce que vous allez avoir à faire comme choix pour ce tirage et tout ce que je vais utiliser comme carte. Autre petite précision, qu'est-ce qu'on va faire? Je l'avais déjà fait là il y a 3 jours pour le précédent tirage. On va faire une datation à chaque fin de tirage, d'accord? Donc on va essayer de voir quand cette personne va arriver dans votre vie. On sait que c'est prochainement, mais le timing divin et le temps n'existe pas pour l'au-delà, hein. Donc c'est le petit truc en plus que je vais rajouter, mais néanmoins ça à prendre avec des pincettes, hein. Franchement, voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais bon, ça peut être rigolo de le faire. En tirage général, ça me dérange pas de m'amuser avec ça. Par contre, je ne ferai jamais de datation pour les consultations privées parce que j'estime que c'est pas vous rendre service, d'accord? Que ce soit en général, si on se trompe, c'est pas trop grave. En guidance privée, ça me dérangerait déjà un petit peu plus, et n'oubliez pas, le temps n'existe pas pour l'au-delà. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, ok? Je baisse dès à présent la caméra pour vous montrer le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Alors en choix numéro 1, ce sera le petit Bouddha blanc. Voilà, choix numéro 1, Bouddha blanc. Choix numéro 2, le Bouddha mauve. Et choix numéro 3, ce sera le Bouddha vert. Faites votre choix. Donc là, c'est du quartz blanc. Là, c'est du... je me souviens plus. C'est pas de l'améthyste, c'est l'autre. C'est l'épidolite, il me semble. L'épidolite lilas, et là c'est du jaspe vert. Oui, c'est du jaspe vert ou de l'aventurine. Ah, je me souviens plus. Bon, blanc, mauve ou vert. Voilà, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Le temps pour moi de quelle est la minuterie, bien sûr, je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le Bouddha blanc pour répondre à cette grande problématique, eh bien, qui arrive prochainement dans votre vie et pourquoi? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes fin pour la partie cartomancie, puisque je le disais en introduction, mais pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'introduction, eh bien on en est au tirage spécial anniversaire de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout fête ses 1 an aujourd'hui. Le tout premier tirage qui est sorti sur la chaîne et qui a fait un carton, ça a été le tirage qui a fait le plus d'audience, est sorti exactement le 24 janvier 2023. Donc on fête les 1 an aujourd'hui. Bon, ces 2 cartes ici seront les cartes de fin pour la cartomancie, puisque je vais rajouter après avoir visionné, après avoir interprété et eu les messages de ces 2 cartes de fin, un truc datation. D'accord, on va rajouter un petit, comme je l'ai fait la dernière fois sur la dernière vidéo. Donc on va aller voir quand cette personne exactement elle va arriver dans votre vie, ok? On va travailler là pour ce dossier-là en 2 lignes. Alors la première ligne, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, c'est qui est cette personne qui arrive prochainement dans votre vie. Ok, on va aller voir tout de suite. Alors ça peut être des traits de tempérament. Ça peut vous signaler que vous connaissez déjà cette personne, que ça peut vous signaler que c'est quelqu'un avec qui vous avez du karma en commun, ça, voilà. Bon, qui est exactement cette personne? Donc des traits de personnalité, du lien d'âme peut-être, ou alors ce que cette personne elle est en train de vivre actuellement. Donc quand vous allez la rencontrer, si jamais elle vous explique et que ça rejoint un petit peu là ce qu'on va avoir comme message en première ligne, eh bien ce sera une indication, ce sera une synchronicité pour vous dire ah bah oui, c'est bel et bien cette personne voilà qui était prévue dans votre destin. OK? Donc voilà. Donc ça peut partir de manière très très large là pour cette première ligne. Et la deuxième ligne, bah, c'est la réponse à la question. Donc pourquoi cette personne elle arrive dans votre vie? Est-ce que c'est pour une belle amitié? Est-ce que c'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose? Est-ce que c'est pour dénouer un nœud karmique? Est-ce que c'est pour une belle histoire d'amour? Est-ce que voilà, bon, pourquoi cette personne elle arrive dans votre vie? Pour quelle raison exactement? Est-ce que c'est pour une relation certes éphémère mais jolie, voilà, bon, est-ce que c'est du 4 heures? Est-ce que c'est de l'histoire d'amour sérieuse? On va aller voir bien sûr pourquoi cette personne elle va arriver dans votre vie.
On est parti, choix numéro 1, maintenant que toutes mes cartes sont disposées, et puis on va aller voir tout de suite, eh bien, qui est cette personne. Alors, c'est parti, je vais découvrir toutes les cartes. Ouh, il y a du M'as-tu vu, la balance Gémeaux, avec la balance et le Gémeaux, il y a du M'as-tu vu. Ok. Le chariot en négatif, ah, cette personne, elle n'est pas avec, à l'heure actuelle, cette personne, elle n'est pas avec son bon partenaire de vie. Le plaisir, le divertissement, d'accord, ça peut, ouais, ok. Le chagrin, la mort, ah, ouais, non, c'est pas tout à fait ça. La naissance, d'accord. L'apaisement, la colombe, ok, ça sent bon pour vous, hein. Et le joker, la carte blanche, ok, merveilleux. Alors, qui est cette personne? Eh bien, cette personne, elle est en train de vivre un chagrin. Cette personne, elle est en plein deuil d'une précédente histoire et pour l'instant, bon, où elle se divertit, elle n'arrive pas tellement à se poser, elle est plutôt en mode papillon, voilà, ce genre de choses. Elle est en train de reprendre confiance en elle quand même. Cette personne, que ce soit un homme ou une femme, vise la qualité esthétique. Ah ouais, là, avec le M'as-tu vu, là... il y a un côté, je vise la qualité esthétique, alors aussi bien dans l'apparence, aussi bien peut-être dans le véhicule choisi. Bon, ça peut être quelqu'un qui a une très très belle voiture. Tant mieux, hein, très très belle voiture qui peut se faire plaisir avec... ouais, c'est marrant, on peut avoir quelqu'un qui peut aimer les sports mécaniques. Il y a ça qui me vient, il y a quelqu'un qui aime les sports mécaniques, hein, que ce soit moto, quad, voiture, qui aime la vitesse, qui aime parfois être grisé un petit peu par la sensation de vitesse, de pas toujours tout maîtriser d'ailleurs, hein, parce que cette personne, elle aime les sports mécaniques, mais non mais ça c'est marrant, vous savez ce qu'on est en train de me montrer? Non mais ça c'est Gabriel, il est trop fort. Vous savez ce qu'on est en train de me montrer? On est en train de me montrer, alors ça évidemment faut suivre ces artistes-là, ces humoristes-là. Ils sont en train de... Non mais Gabriel, il est trop con. Mais est-ce qu'il n'y a pas du Guillaume Batz là derrière ça? Parce que franchement, Guillaume, il nous avait fait un coup génial. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement... Gabriel, t'es trop con. On est en train de me montrer Arnaud de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé cet été avec Arnaud de sa mère? Arnaud de sa mère a été passer des vacances avec Jérémy Ferrari. Ah bah oui, ils étaient en train d'écrire le spectacle pour le trio. D'ailleurs, je vais aller les voir. Hein. Ah bah évidemment, je vais aller les voir. C'est prévu pour 2025 et je vais aller les voir non pas à Saint-Étienne mais à Lyon. Parce qu'ils avaient pas en couvert. 2 jours après, ils ouvraient pour la ville de Saint-Étienne et je venais juste d'acheter ma place pour Lyon. Donc du coup, je vais devoir me déplacer jusqu'à Lyon. J'aurais préféré Saint-Étienne, mais bon... Parce que je préfère Saint-Étienne à Lyon. Je suis désolée pour les Lyonnais, mais voilà, j'ai un passif avec Lyon. Donc, du coup, mais bon, je vais aller les voir à Lyon. Ça va être un petit peu le défi de ma vie de retourner dans cette ville. Et en fait, donc cet été, Arnaud de sa mère a passé des vacances, quelques jours de vacances avec Jérémy Ferrari et Baptiste Le Caplin. Et ils ont emprunté la voiture de Jérémy qui était blessé à ce moment-là, qui ne pouvait pas conduire, qui avait le genou en vrac et ils ont défoncé sa bagnole. Enfin, ils ont défoncé sa bagnole, ils ont défoncé un pneu de sa bagnole. Donc, il a voulu voir un petit peu les qualités, la tenue de route de la voiture de Jérémy. Arnaud de sa mère, qui adore d'ailleurs les sports mécaniques, hein, il adore les courses automobiles, etc., etc. Il adore ce genre de choses, sauf que là, il a rien maîtrisé du tout. Il a envoyé la voiture, eh bien, le pneu de la bagnole dans le décor. Voilà, donc il a éclaté le pneu avant droit, il me semble, de la voiture de Jérémy Ferrari. Donc bon, évidemment, il faut suivre ces artistes-là pour comprendre un petit peu la vanne. Et j'en reviens à votre tirage. Donc on me montrait en gros la tête, mais voilà le truc qu'on m'a fait. Hein. On m'a montré la tête d'Arnaud de sa mère, mais avec la casquette de Mario Kart. Vous voyez, la casquette de Mario. Bon, donc, en effet, c'est moins dangereux. Hein, Arnaud, si tu passes par là, mets-toi à Mario Kart, ce sera moins dangereux et puis tu pourras pas lancer des pots de banane à qui tu veux. Donc voilà. Mais c'est ce qu'on est en train de me montrer. Donc là, qui est cette personne? Ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup être grisé par la vitesse, les sports mécaniques, etc., etc., qui a un côté un peu M'as-tu vu, qui aime l'esthétique, des belles choses.
qui n'arrive pas à se poser parce que cette personne, elle est en plein chagrin d'amour, elle est en train de faire le deuil, donc ça papillonne un peu. Ça aime être accompagné de jolies femmes ou de jolis messieurs, hein, et ça peut être un homme ou une femme, hein, d'ailleurs. Hein, les sports mécaniques, il y a des femmes qui adorent les... Moi, je suis plutôt moto, hein, je vous avouerai franchement, et je suis très cool en moto. J'ai attendu avant de passer mon permis moto pour voilà, pour faire ça bien et pas aller me foutre en l'air sur une connerie. Mais là, on peut avoir quelqu'un voilà, qui aime cet aspect un peu grisant de la conduite, les sports mécaniques, mais qui maîtrise pas toujours bien. Donc des fois, qui peut se faire quand même quelques frayeurs en véhicule. Alors, voilà, on a quelqu'un qui est pas très des fois qui prend des risques. On a quelqu'un qui peut aimer prendre des risques un petit peu avec le véhicule. Bon. Qui aime la sensation d'être grisé et de flirter, hein, qui est un peu borderline et qui aime flirter avec les risques. On a quelqu'un qui aime vraiment, alors qui aime le paraître, bon, qui aime les jolies choses. Hein, d'accord, c'est plutôt quelqu'un qui aime les jolies choses et c'est quelqu'un qui peut, voilà, aimer les jolies voitures, les jolies femmes, les beaux hommes. Voilà, il y a un côté un peu comme ça. Qui vit à l'heure actuelle vraiment une séparation plutôt douloureuse, qui est encore en plein deuil, qui essaye d'aller de l'avant et c'est pas toujours très bien maîtrisé, qui est plutôt pour l'instant. Alors ça veut pas dire que quand cette personne elle va arriver dans votre vie, elle va faire n'importe quoi avec vous. Ça, on va le découvrir dans la seconde ligne. Mais pour l'instant, on a quelqu'un qui papillonne. Il n'y a plus d'énergie tierce, mais il y a l'ombre de l'énergie tierce qui plane encore au-dessus de la tête de cette personne pour la simple et bonne raison que le deuil n'est pas encore tout à fait fait. Mais ça commence à... Là... On a quelqu'un qui commence à retrouver de l'apaisement, tout juste. Hein, d'accord, au moment où on va... Alors, cette vidéo, elle est intemporelle. Ce tirage, il est intemporel. Et donc, au moment où vous allez regarder cette vidéo, cette personne, elle commence à retrouver l'apaisement, quand même. Tout juste. Hein, c'est un équilibre qui est quand même encore assez instable. Et il est possible, du coup, que vous arriviez dans la vie de cette personne, ou que cette personne arrive dans votre vie, parce que justement, vous êtes la future belle histoire d'amour. Ça, on va le découvrir dans la seconde ligne. Là, pour l'instant, ça joue les apparences, ça joue j'ai envie de papillonner, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être accompagnée de belles femmes, de jolis garçons, j'ai envie d'avoir une belle voiture, voilà, bon, ce genre de choses. Donc on est un peu dans, pour l'instant je me pose pas parce que je termine un petit peu ma phase de deuil, mais cette personne elle est à la naissance de trouver un apaisement, d'accord? Bon, on va aller voir tout de suite maintenant, choix numéro 1, eh bien pourquoi cette personne elle arrive dans votre vie, pour quelle raison? Alors, la lune, l'intuition, ok. Le collectif. C'est plutôt chouette. La trahison. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Il va y avoir du désir. Ou le soleil, c'est une âme sœur. C'est une âme sœur, là, les petits lapins. La reine de coupe. Merveilleux. La force. Oh là 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 là. Oh, ça c'est beau. L'as de coupe. Oh là 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 là. Et le 8 de pentacle. Cette personne, sa séparation, elle est liée à une trahison et vous arrivez... Alors, cette personne, c'est une âme sœur. Cette personne, c'est une de vos âmes sœurs qui fait une parmi tant d'autres, mais où vous êtes également des partenaires de vie, là, les petits lapins. Ah bah là, c'est une évidence. Cette personne, elle arrive dans votre vie pour vivre la belle et grande histoire d'amour et c'est un nouvel amour qui arrive dans votre vie, mais c'est pas n'importe qui et vous n'êtes pas n'importe qui pour cette personne. Il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme. Ça fait, vous vous êtes déjà rencontrés dans d'autres vies, vous avez déjà passé par différentes étapes. D'ailleurs, ça a pu être par l'amitié, ça a pu être par un lien amical, lien fraternel, lien filial, lien familial, voilà ce genre de choses. Cette personne, elle a été trahie par son énergie tierce. Vraiment, il y a quelque chose là qui ressort à ce niveau-là et peut-être que vous allez savoir vous accorder, vous reconnaître à ce niveau-là parce que j'ai l'impression que vous avez été tous les deux trahis, à un moment ou à un autre, c'est-à-dire que vous avez pu être trompé par un ex ou une ex. Cette personne, elle a été trahie par son énergie tierce, qui a été voir ailleurs. Pour moi, ouais, franchement, qui a été croqué d'autres pommes, là, pour parler poliment.
Et c'est possible que vous vous reconnaissiez par rapport à ça, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir envie de vous trahir. Pourquoi elle arrive dans votre vie, cette personne? Ben, c'est pas n'importe qui, c'est votre futur partenaire de vie, en fait. Mais clairement, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes destinés à être réunis, vous êtes destinés à commencer une nouvelle histoire d'amour. Vous allez savoir maîtriser les énergies, vous allez vous apporter énormément de générosité, de bienveillance, d'amour. Alors cette personne, une fois qu'elle tombe amoureuse, par contre, elle est loyale, elle est fidèle et elle donne tout. Hein. Elle est particulièrement généreuse. Hein. Cette personne, quand elle est amoureuse, elle est solaire. Elle est très solaire. Vraiment, il y a un côté, voilà, l'amour rend heureux ou heureuse cette personne. Hein. Ah, c'est là où ça brille le plus. Ah oui, là, alors c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore retrouvé, d'accord, avec la lune. C'est quelqu'un qui est encore caché à vos yeux, mais qui va arriver dans votre vie. C'est vraiment pour la très belle histoire d'amour partagée, réciproque. Et on est sur un beau parcours d'âme sœur destiné également à être des partenaires de vie. Âme sœur, ça peut être aussi âme sœur, partenaire de vie. Moi, je partirais plutôt là-dessus. Gabriel, est-ce que tu penses que c'est également, parce que là, avec la lune, le soleil, l'opposé, l'énergie du masculin sacré, du féminin sacré. Le soleil, c'est le masculin sacré, la lune, c'est le féminin sacré. On peut être dans un beau parcours yin-yang également. Beau parcours yin-yang et flamme jumelle également, mais partenaire de vie. Enfin là, mais clairement, bon, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment partenaire de vie. Il est important que vous soyez réunis, et pas seulement pour vous deux, mais également pour un travail spirituel un petit peu collectif. C'est-à-dire votre réunion, et que cette personne soit spirituelle ou non. D'ailleurs, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais en fait, la réunion de ce couple-là, donc votre réunion à cette personne, va permettre d'aider de manière collective à faire monter vibratoirement les énergies de la Terre. Les énergies humaines, hein, j'entends par là, et les énergies de la Terre, qui a besoin d'amour. Donc des couples sacrés qui sont réunis, des couples de partenaires de vie réunis, favorisent les montées vibratoires et les évolutions spirituelles. D'accord? Parce que la Terre est un être vivant qui a besoin d'amour. Et quand on est réuni à la bonne personne, eh bien, on dégage naturellement de l'amour, et le sol qu'on foule en bénéficie. Mais vraiment, hein, c'est carrément ça. Donc là, pourquoi cette personne, elle arrive dans votre vie? Mais c'est pour vivre la belle et grande histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui va se construire et qui va durer dans le temps. On n'est pas dans la relation éphémère. Là, ça va changer la donne par rapport un petit peu au divertissement que cette personne peut avoir à l'heure actuelle. Un peu le côté m'as-tu vu, un peu le côté j'ai besoin de reprendre confiance en moi, j'ai besoin de voir si je plais, j'ai besoin, voilà, je suis plus attachée à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, donc je m'oriente vers les jolies choses, en tout cas d'un aspect visuel, hein, voilà, mais là ça va être plus profond parce qu'il y a une notion d'âme, hein, d'accord, et vous êtes destinés quand même à rester ensemble pendant un moment, hein. Vous êtes des partenaires de vie, hein, donc pourquoi cette personne qui arrive prochainement dans votre vie et pourquoi? Eh bien, c'est une âme sœur, votre jumeau, votre yang ou votre yin, votre partenaire de vie, et c'est pour vivre la grande et belle histoire d'amour qui va durer dans le temps, vraiment. Et vous allez déborder d'amour, hein. Vous allez déborder d'amour, et j'ai l'impression que vous avez un passif un peu commun, c'est-à-dire que vous avez déjà été l'un et l'autre trahis au niveau sentimental par le passé. C'est voilà. Donc là, c'est carrément la bonne nouvelle pour vous. Choix numéro 1, c'était le choix à faire. Bon, après, on sait pas, on n'a pas vu les deux autres choix. Hein. Vous essuyez les plâtres, hein, mes petits lapins. Là. Mais là, vous, non, mais c'est merveilleux. Mais cette personne, je pense qu'elle va arriver une fois elle arrivera dans votre vie, une fois qu'elle aura envie de se poser, en fait. Une fois qu'elle sera vraiment apaisée, une fois qu'elle va arrêter un petit peu de papillonner, une fois qu'elle une fois qu'elle aura terminé cette phase un petit peu de je fais du grand n'importe quoi, je sais plus où donner de la tête, je flirtouille, je papillonne, je butine, voilà. Bon, il y a ce côté là, une fois que ça se sera terminé, elle va se stabiliser avec vous. Mais ce qui vous est annoncé, c'est quand même c'est la belle histoire d'amour qui va durer, mais parce que vous n'êtes pas n'importe qui l'un pour l'autre. Bon, bah merveilleux. Allez, on va regarder les deux cartes de fin, puis après on va aller regarder quand cette personne elle va arriver dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a jardin ou forêt. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Ah ouais, c'est un peu ça.
Partenaire de vie, on n'est pas privé de sa liberté. On a le droit d'être quand on est réellement avec le partenaire de vie et c'est ce que cette personne, elle va apprendre avec vous. Et il est possible aussi que vous ayez un rôle à jouer auprès de cette personne, c'est à développer son intuition et peut-être à ouvrir les yeux sur certaines choses, sur certaines choses de l'invisible, justement, sur une certaine... votre connexion va lui permettre d'ouvrir les yeux sur l'invisible. C'est plutôt chouette. Mais là, on est en plein dedans et bravo Gabriel, mais là tu me bluffes. Mais c'est exactement ça là pour l'instant. Cette personne, elle a plus du tout envie de s'engager avec qui que ce soit parce qu'elle a plus envie de perdre sa liberté et puis elle a pas envie d'être trahie surtout. Donc là, eh bien quand cette personne va arriver dans votre vie, eh bien en fait, il va falloir qu'elle prenne conscience que s'engager avec vous ne la privera pas de sa liberté. Ça peut demander un peu de temps, un peu de travail, hein, c'est sûr. Et on a l'humour. Ah bah c'est voilà, mais putain, mais ils sont trop forts, quoi. Mais ils sont trop forts. Je vous assure, je ne vois jamais les cartes avant. Mais je vous garantis que je ne vois jamais les cartes avant. Et qu'est-ce qu'on m'a montré en écran mental? Arnaud de sa mère qui est un humoriste. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Mais Gabriel, mais tu me bluffes à chaque fois. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bon bah vous allez peut-être être en relation et amoureuse avec un humoriste que plus ou moins connu, hein, parce que regardez le qui voit tout, l'humour il est pas encore connu de manière nationale, hein, voilà, ou internationale. Hein, on n'en est pas là. Hein, on n'en est pas là. Bon, on a l'humour. Parfois l'humour est un bon moyen de dédramatiser une situation qui a l'air complexe. Utilisez l'humour là. Utilisez l'humour quand cette personne va arriver, mais franchement, il va falloir tout dédramatiser, il va falloir... essayez. Prenez suffisamment de recul pour appréhender ce problème sous un angle nouveau et vous constaterez qu'il est possible d'en rire de bon cœur. Cela vous libérera d'un poids énorme. Ouais, la légèreté par l'humour. Moi, j'utilise énormément l'humour pour tout dédramatiser. Enfin, personnellement, moi, franchement, ça me parle. Mais là, ils sont trop forts. Là, ils sont trop forts. Qu'est-ce qu'ils me montrent en écran mental? Arnaud de sa mère avec la cascade de Mario sur la tête et qui a cassé la voiture de Jérémy Ferrari. Non, mais trop fort. Puis Jérémy Ferrari, en plus, ça n'est pas du tout une marque de bagnole. C'est trop fort. C'est trop fort. Là, ils me font ils me relient tous les points là et c'est très amusant. C'est bien folklorique et je n'en attendais pas moins pour l'anniversaire de l'œil qui voit tout. Merci Gabriel parce que là, franchement, mais tu me régales. Tu me régales. Eh bien, on va ramasser les cartes et puis on va aller voir maintenant, eh bien, quand cette personne va arriver dans votre vie. Hein, on va faire une datation. Allez, on va regarder ça. Est-ce que c'est dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois? C'est ce qu'on va aller voir. Le temps pour moi de ranger un petit peu tout ça. Et puis, on va faire maintenant la datation. Vous avez vu comme ils sont forts? Mais moi, c'est pour ça que j'adore cette chaîne. Je ne vois jamais les cartes et à chaque fois, ils me bluffent, quoi. Ils me bluffent. J'adore. Moi, j'adore qu'on me bluffe. Hein. Enfin, qu'on me bluffe. C'est pas comme dans le sens qu'on me mente, hein, c'est qu'on m'impressionne. J'adore être impressionnée. Pour l'instant, très honnêtement, il n'y a que l'univers qui arrive vraiment. Ça peut arriver que je fasse des rencontres qui sont assez impressionnantes. Mais l'univers, les champions du monde, pour moi, c'est l'univers, c'est les guides. Allez, on va aller regarder maintenant quand cette personne va arriver dans votre vie. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Alors oui, je sais, Gabriel, le temps n'existe pas pour l'au-delà. Oui, bah amuse-toi, je sais pas, voilà, fais une estime, voilà, imagine le temps existe dans l'au-delà, fais preuve d'imagination. Alors, on va demander aux cartes. Bon, d'accord, je demande aux cartes. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Quand cette personne va arriver dans la vie du groupe numéro 1, du choix numéro 1. Je vais pas faire d'estimation entre date et date, je vais aller dans le vif du sujet. Cette méthode, hein, je le rappelle, c'est la deuxième fois que je l'utilise, elle m'a été franchement inspirée par la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Hein, d'accord, sachez-le. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, jour, mois, semaine, jour, semaine et mois. Alors, pour les jours, ce sera l'étoile. Pour les semaines, ce sera les amoureux. Et pour les mois, ce sera la lune. Ok, bon, on va toutes les remélanger là. Tac, on va faire ça comme ça. Allez. Donc, étoile, amour, les amoureux ou la lune. Jour, semaine, mois. Dans combien de jours, dans combien de semaines, dans combien de mois, cette personne va arriver dans la vie du choix numéro 1.
jour, semaine, mois, étoile, les amoureux et la lune. Étoile, les amoureux et la lune. Tac, alors moi je fais comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans 6 jours. Ah bah c'est rapide, hein. Dans 6 jours. Dans 6 jours. Étoile, c'était les jours. Dans 6 jours. Dans une semaine, cette personne, elle arrive. Bon, ce sera peut-être un petit peu bonheur, mais dans une semaine, cette personne, elle arrive. Eh ben écoutez, je vous le souhaite de tout cœur que ce soit aussi rapide. Voilà, chers amis du choix numéro 1, moi je vous embrasse très fort. Évidemment, là, les commentaires, mais ça, c'est depuis le début de l'année, sont activés, donc n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, si cette guidance vous a plu, à liker, à vous abonner. Ce sera mon cadeau, ce sera le cadeau de l'œil qui voit tout pour son anniversaire. À commenter, n'hésitez pas. Amusez-vous avec moi. Et puis ben moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie de me suivre pour les plus anciens depuis 1 an dans cette nouvelle aventure. Merci infiniment à tous et puis je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous. Ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le Bouddha mauve pour aller répondre à cette question qui arrive prochainement dans votre vie et pourquoi. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Mais comme je le disais en introduction, mais je le répète, parce que vous êtes nombreux à pas écouter les introductions, je vous en veux pas, mais voilà, vous avez raté une bonne tranche de rigolade avec Gabriel en introduction, parce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'anniversaire de l'œil qui voit tout, et c'est l'anniversaire de Myriam également. Mariam ou Myriam? Oh merde, j'espère que je me suis pas trompée dans le prénom. Mariem. Ah, je sais plus. Bon, si je me suis trompée, je m'en excuse. Bon, bref. Donc là, c'est 2 cartes qui... Mais ça me perturbe, là, du coup. Ah, moi qui voulais lui faire une bonne surprise, c'est Assou, je me suis trompée dans le prénom. Bon, c'est brave, ça la fera marrer. De toute façon, elle va se reconnaître. C'est la seule qui s'est manifestée en disant, bah, moi, je tiens à dire que je suis née le jour de l'anniversaire de l'œil qui voit tout. Donc, enfin, mais j'espère que je me suis pas trompée de prénom. Je sais plus si j'ai dit, si c'est Mariem ou Myriam. Ah, je me souviens plus. Bon, il faudrait que je... Bon, c'est pas grave. Ça me perturbe, là, parce que je voulais faire ça bien. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est les 2 cartes qui clôtureront la partie cartomancie. Hein, d'accord? Mais ensuite, on ira faire une petite datation pour savoir quand cette personne va arriver dans votre vie. Hein, d'accord? Bon, l'objectif, c'est prochainement, hein, mais on fera une petite datation. Ok? Qui sera à prendre avec des pincettes, parce que je vous le rappelle, le temps n'existe pas pour le dollar. Voilà, clairement. Donc, ça va prendre avec des pincettes, ok? Cette première ligne ici, pour ce dossier-là, on va travailler en 2 lignes. Cette première ligne ici va représenter, eh bien, qui est cette personne? On va aller dans le vif du sujet tout de suite. Ah ouais, on va pas tergiverser, on va pas tourner autour du pot, on va aller voir qui est cette personne. Donc, on peut avoir des caractéristiques un petit peu de personnalité. On peut avoir où on est cette personne à l'heure actuelle, un petit peu dans sa vie sentimentale. On peut avoir du lien d'âme, on peut avoir, voilà, on peut avoir ce genre de choses. Vous allez peut-être découvrir d'ailleurs dans cette première ligne, eh bien que cette personne, vous la connaissez déjà et que du coup, ce serait quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est possible, je n'exclus aucune possibilité, mes petits lapins, vous le savez. Donc là, on va aller voir dans le vif du sujet, on va aller voir qui est cette personne. Et ensuite, eh bien, on va aller voir, c'est la réponse un petit peu à la question, donc pourquoi cette personne arrive dans votre vie? Pour quelle raison cette personne, elle vient dans votre vie? Est-ce que c'est pour une belle histoire d'amour? Est-ce que c'est pour une relation éphémère? Est-ce que c'est pour dénouer un nœud karmique entre vous? Est-ce que c'est pour vous faire travailler sur quelque chose en particulier? Est-ce que c'est... Ouais, pour... parce qu'il y a un contrat d'âme? Parce que... Enfin, vous voyez, voilà, on va aller voir du coup pourquoi cette personne, elle arrive dans votre vie. Bon, je vous souhaite que ce soit pour une belle histoire d'amour, mais on va regarder tout ça. On est parti, choix numéro 2, on va aller voir, eh bien, maintenant, tout de suite, eh bien, qui est cette personne? Alors, qui est cette personne? Bon, c'est quelqu'un qui compte ses sous, avec taureau et vierge. Quelqu'un un petit peu d'avare. Le fou en positif. Aventurier, quand même. Le joueur. Ah! Prends des risques, hein. Les sentiments. Ah! Le mouvement. Ah ah! La chance. Ah, quelqu'un qui a une bonne étoile. Hein. Et le service.
D'accord, d'accord, d'accord. Alors, ça peut être quelqu'un qui bosse dans un service en particulier, un service à la personne, dans l'hôtellerie, l'artisanat, voilà, ce genre de choses. Mais c'est quelqu'un qui aime bien prendre des risques. Vraiment, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques. Alors, il peut y avoir un côté vraiment joueur, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui aime en effet les jeux d'argent, qui aime le poker, on parle de poker, qui aime le poker, qui aime les jeux de hasard, qui aime et qui a plutôt bonne chance en général. Voilà, c'est quelqu'un qui a confiance en sa bonne étoile et qui prend des risques. C'est quelqu'un d'assez positif dans l'esprit, c'est quand même quelqu'un d'assez positif. Et c'est quelqu'un qui, mine de rien, est toujours là au bon moment, au bon endroit. Voilà, pour savoir saisir. Alors, d'une manière financière et matérielle, ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment de la chance, mais parce que c'est quelqu'un qui a foi en sa bonne étoile, hein, vraiment. Hein, c'est quelqu'un qui... mais j'ai l'impression que cette personne, depuis tout petit, en fait, tout petit ou toute petite, hein, parce que ça peut être une femme, voilà, a eu de la chance déjà tout petit, tout jeune qu'il ou elle était, et donc du coup a plutôt foi en sa bonne étoile, mais des fois bon ça prend des risques, mais ça arrive toujours à retomber quand même sur ses pattes, très honnêtement. Ça arrive à prendre des risques, ça aime la nouveauté, c'est quelqu'un qui aime la nouveauté, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager, se déplacer. C'est pas quelqu'un de casanier, hein. C'est pas quelqu'un de casanier, mais en même temps, joueur, je prends des risques, oui, mais je sais faire aussi attention à mes finances, et je dirais que ça peut être quelqu'un qui est quand même assez à l'aise financièrement. Quelqu'un qui a de la chance de manière générale, mais qui est fin calculateur aussi, hein. C'est-à-dire la prise de risque, les prises de risque ne sont pas inconsidérées. C'est quelqu'un qui a vraiment confiance en son intuition et en sa bonne étoile. C'est un amoureux de la vie. C'est un épicurien. Un épicurien, une épicurienne. Ça peut être quelqu'un qui aime les restaurants, ou qui aime les hôtels, les restaurants, ou qui peut être amené à se déplacer régulièrement dans les hôtels et les restaurants. Parce que cette personne, elle aime beaucoup voyager. D'accord. Elle aime aussi le dépaysement culinaire. C'est ce que les guides sont en train de me dire. C'est quelqu'un qui aime le dépaysement culinaire, qui aime voyager à travers l'assiette. C'est ce qu'on vraiment. Donc ça peut être un cuistot, hein, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui aime bouger, qui aime découvrir des nouvelles choses, qui aime partir à l'aventure, qui aime... voilà, c'est pas quelqu'un de casanier. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est un cœur à prendre. C'est quelqu'un qui aimerait rencontrer quelqu'un avec qui se poser, avec qui faire tout ça aussi. Je vois un voyageur seul. Je vois un peu un voyageur seul. Alors c'est marrant parce que d'apparence, cette personne, elle n'a pas forcément une apparence guindée. Vous voyez, dans le sens où... ouais, non, elle a une apparence très passe-partout, en fait. Très passe-partout. Pourtant, hein, cette personne, pour moi, pour moi, elle a de l'argent, elle a de la réserve. En termes d'argent, elle a quand même de la réserve. Mais néanmoins, dans sa vie de tous les jours, c'est pas forcément quelqu'un qui aime afficher dans ses vêtements sa richesse. Non, on est quelqu'un qui a soif de... ouais, c'est quelqu'un qui a soif de curiosité et qui aime passer passe-partout quand même, hein, qui aime se mélanger à la foule sans être reconnu, qui aime ou être... ouais, la richesse, elle est plutôt cachée. On n'est pas dans le m'as-tu vu, là. On n'est pas du tout dans le m'as-tu vu. Pas du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un qui a des valeurs simples, hein, quand même. Qui a de l'argent, oui, mais qui a des valeurs simples. Et qui aime profondément se mélanger au monde, au peuple... cette personne, quand elle fait du tourisme, bon, elle peut être amenée à aller dans des beaux hôtels, oui, elle peut être amenée à voyager, elle prend plaisir. Mais elle peut prendre aussi bien tout autant de plaisir à vivre chez l'habitant dans les mêmes conditions que l'habitant. Vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le jugement. Mais vraiment... mais c'est quelqu'un qui a de la chance et qui aime prendre des risques et qui aime la nouveauté et qui est très curieux, mais qui a envie de... Pour moi, c'est quelqu'un qui a il y a un cœur à prendre.
Il y a un cœur à prendre là, à ce niveau-là, et c'est quelqu'un qui aimerait, en fait, partager un peu sa vie avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui aime rendre service aussi. Au cours de ses déplacements, cette personne, elle a appris plein de choses, hein, parce qu'elle a été confrontée avec pas mal de différents milieux, en fait, et comme elle est curieuse de tout, elle aime aller chercher le savoir-faire ailleurs, hein, et d'apprendre un peu sur le terrain. C'est quelqu'un qui aime apprendre sur le terrain. Mais c'est quelqu'un d'intelligent qui sait placer ses pions au bon endroit et qui sait être là au bon endroit, qui sait ressentir le bon moment. Ouais, vraiment. Cette personne, quand il y a des projets qui tombent à l'eau, par exemple, elle se dit c'est l'univers qui me préserve de quelque chose. C'est que c'était pas la direction. Elle se formalise pas quand il y a quelque chose qui tombe à l'eau ou quand il y a quelque chose qui est annulé, par exemple. Parce que c'est marrant, on est en train de me montrer, c'est très précis bien sûr, mais des déplacements, des voyages, des vacances qui ont pu être annulés. Et en fait, c'était pour la préservation. Elle part du principe, l'univers me préserve de quelque chose. Elle prend jamais les choses mal, cette personne. Elle se dit toujours, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à... Même les échecs, elle les voit comme une chance. Elle est très positive, hein, cette personne. Hein. Elle est très, très positive et elle sait attirer à elle facilement l'abondance positive. Mais elle ne l'étale pas. Donc, même la première carte, est-ce que c'est quelqu'un d'avare, de radin, mais pas vraiment, parce que c'est pas tellement ça, c'est qu'elle préfère cacher ses richesses matérielles, en fait. Elle n'a pas envie de les étaler à la terre entière, parce que elle aime... c'est quelqu'un qui aime l'humain, en fait. Et pour cette personne, l'argent fausse les relations. Vous voyez? Ça fausse les relations. J'ai un autre message qui est très particulier, ça peut être quelqu'un qui a gagné très dernièrement une belle somme d'argent, soit au jeu de hasard, soit au poker, soit, voilà, une belle somme d'argent, mais qui a tenu à rester anonyme. Il y en a plein, hein, des joueurs d'euros millions, de loto, de machin, qui préfèrent garder l'anonymat, mais c'est quelqu'un qui a eu de la chance, là, au niveau financier. Ou alors c'est quelqu'un qui a su construire sa chance et d'être là et de savoir saisir les bonnes opportunités au bon moment, à laisser certaines opportunités foireuses derrière, ne pas les saisir. C'est quelqu'un qui est... Alors c'est marrant parce que les guides sont en train de me dire malgré elle. Malgré elle, cette personne, elle a une super intuition en fait. C'est-à-dire qu'elle est totalement connectée à la source mais elle n'en a pas conscience. Elle est totalement connectée à son âme, à l'univers, mais elle n'en a pas conscience. Elle n'en a absolument pas conscience. Mais elle a de très, 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 très bonnes intuitions, cette personne. Et elle est intelligente. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un d'intelligent, mais c'est pas du m'as-tu vu. Hein. Non, c'est quelqu'un qui tient à rester dans la simplicité et qui aime beaucoup bouger. Qui aime beaucoup, beaucoup bouger et qui aime rendre service. Vraiment. C'est un petit trésor, hein, cette personne. Et cette personne, pour l'instant, elle est seule et elle aspire à rencontrer la personne avec qui elle a envie de partager à deux, là, tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle traverse, toutes ces nouvelles aventures. Elle a envie de rencontrer son partenaire de vie pour pouvoir les vivre à deux. Bon, c'est plutôt de bon augure pour la seconde ligne. On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir maintenant, eh bien, pourquoi cette personne arrive dans votre vie. Alors, qu'est-ce que je... C'est un truc de il me bluffe. La fortune, la chance. C'est une véritable chance, cette personne. C'est la chance incarnée. L'onirique. Mais encore une fois, il y a une notion de voyage. Non, mais c'est un truc de fou. Il me bluffe à chaque fois. La justesse. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Ouais, mais elle est connectée sans le savoir, cette personne. C'est un truc de fou. Le 9 de bâton, hein, vous avez peut-être des obstacles, vous, dans votre vie. Le chariot, c'est elle qui se déplace jusqu'à vous, hein, vraiment. Hein. Le 5 de coupe, d'accord. Le 6 de coupe, vous connaissez d'une vie antérieure. Et le chevalier d'épée. D'accord, d'accord, d'accord. Pourquoi cette personne, elle arrive dans votre vie? Eh bien, pour vous donner un peu de sa chance. C'est beau, hein? Pour vous donner un peu de sa chance. Pour vous libérer d'une douleur émotionnelle.
d'un nœud émotionnel. Elle arrive dans votre vie ce sera une bénédiction dans votre vie. Cette personne, mais de toute façon, tout ce qu'elle touche, ça se transforme en or. C'est elle qui se déplace. Vous n'êtes pas des partenaires de vie. Je vais être très honnête avec vous, elle n'arrive pas dans votre vie pour partager tout ça avec vous. Mais elle arrive dans votre vie pour vous donner un peu de sa chance. Pour vous aider à surmonter des obstacles à l'heure actuelle. Ça peut être par rapport à un projet professionnel, ça peut être par rapport à un véhicule, ça peut être par rapport à une peine de cœur, ça peut être les deux, ça peut être... c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé dans une autre vie. Donc il y a une notion où vous allez vous dire, tiens, j'ai l'impression de te connaître. Cette personne, elle arrive pour vous apporter un peu de sa chance, pour vous donner un peu de sa chance. Mais pour avoir elle arrive dans votre vie pour que vous ayez un changement de point de vue et pour pouvoir attirer à vous votre propre chance. Elle va vous donner les clés, en fait, des affirmations positives. Elle va vous apprendre à vibrer la chance. Et pas en utilisant les mots qu'on peut trouver sur toutes les chaînes de voyance ou que les mots que les médiums pourraient employer. Parce qu'il y a une notion très terrestre là-dedans. Et elle est connectée à la source. Elle est connectée à l'univers. Mais de manière inconsciente. Et en fait, cette personne, elle va venir apporter un point de vue un peu rationnel, un petit peu terrestre. Et avec ces mots à elle, que je n'ai pas et que je n'utilise pas, parce que moi j'utilise un autre langage, mais avec ces mots à elle est là pour vous faire changer de point de vue, changer votre manière de penser, pour véritablement attirer à vous votre propre chance. Vous voyez? Elle est une chance qui arrive dans votre vie. Elle vous est envoyée par l'univers, parce que tout est juste, pour vous débloquer d'obstacles, pour vous débloquer d'une peine de cœur, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur et pour envoyer les bonnes pensées à l'univers pour que l'univers puisse vous envoyer le meilleur que vous méritez, à tous les niveaux, et la chance. Et que ça se... Voilà. Elle est là pour venir vous débloquer et pour vous aider à vous aligner, à tirer votre propre chance dans votre propre vie. Et voilà. Elle est là pour vous aider à surmonter des obstacles. Elle va arriver dans votre vie pour vous aider à surmonter des obstacles. Ça peut concerner le chemin de vie, mais ça peut concerner également le sentimental. Mais elle va vous aider à formuler les bonnes demandes. Et d'avoir foi en votre bonne étoile et en vos pensées. Et pour vous apporter un petit peu, elle va vous distribuer un peu de sa chance à elle. Parce qu'elle a conscience, pour elle a tellement conscience. C'est marrant, vous savez ce qu'on est en train de me montrer? On est en train de me montrer le parfait opposé. Je sais pas, c'est vieux, hein, c'est un vieux film. Hein, mais on est en train de me montrer le film La Chèvre. Avec Gérard Depardieu et l'autre petit Pierre Richard. Pierre Richard et Gérard Depardieu. Alors c'est dans la symbolique, hein, voilà, je vais pas faire étalage des scandales qui sont en train de sortir depuis dernièrement concernant cet acteur très très connu qui est Gérard Depardieu. C'est pas mon rôle, c'est pas le débat. C'est pas le débat, mais c'est dans la symbolique de la morale un petit peu de ce film. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu La Chèvre, qui est un vieux film, qui moi jeune m'a bien fait marrer d'ailleurs, c'est une jeune femme qui est enlevée dans les pays un peu hispaniques, Amérique du Sud, enfin voilà, qui était partie en voyage. Et c'est une jeune femme elle peut pas faire un pas dans la rue, dans la vie, sans qu'il lui arrive une peau de banane, quoi, hein, pour parler poliment.
Donc elle est douée d'une malchance pas possible. Son père, qui est fortuné, par tous les moyens, essaye de la retrouver. Il perd sa trace, il n'arrive pas à la retrouver dans ces pays hispaniques, qui est l'Amérique, enfin les pays d'Amérique du Sud. Et donc, il a dans son entreprise un monsieur qui est exactement comme elle, c'est-à-dire que c'est Pierre Richard qui est incarné, qui incarne ce personnage, et c'est-à-dire qu'il a autant de malchance que cette jeune fille. Et ben là, c'est tout l'inverse là dans votre guidance, c'est-à-dire qu'en fait, cette personne, c'est l'exact opposé, c'est-à-dire qu'elle a tout ce qu'elle touche se transforme en chance, tout ce qu'elle touche se transforme en or, tout ce qu'elle touche se transforme en opportunité. Et il y a vraiment cette idée qu'elle a tellement conscience, en fait, c'est un trésor, hein, cette personne, c'est un véritable trésor, mais en fait, elle considère non pas que... Alors, il y a un côté, je suis née sous une bonne étoile, donc elle a foi en ça, et puis au plus elle a foi, au plus elle a beaucoup de chance dans sa vie. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que, bon, bah, comme ça s'est déclenché tout petit, c'est certainement une vie heureuse, en fait. C'est un peu une vie heureuse pour pouvoir... Cette personne, elle n'a pas conscience de ça. Mais c'est pour... quand on a une vie complètement pourrie et qui a été totalement injuste, la vie d'après, en général, on nous récompense et on obtient un petit peu tout ce qu'on veut pour pallier un petit peu et pour guérir l'âme des injustices qu'elle a pu vivre à cause d'autres personnes dans une autre vie. Et ça se passe un peu comme ça. Et là, cette personne, ça se passe tellement depuis qu'il ou elle est tout petit. Et quand sa présence, en fait, vraiment, il arrive de la chance pour celles et ceux qui l'entourent, en fait, ou qui sont en sa compagnie, que du coup, elle arrive dans votre vie vraiment pour ça, pour vous donner un peu de sa chance. Mais c'est surtout pour que vous apprendre à vous créer votre propre chance, parce que la chance, c'est un état d'esprit, en fait. La chance, c'est un état d'esprit. Et elle est vraiment là pour ça, en fait. Et pour vous débloquer des nœuds karmiques, des obstacles, une peine de cœur. C'est un trésor, cette personne. Mais elle va être dans votre vie de manière éphémère. C'est pas avec vous qu'elle va poursuivre son chemin d'aventure, de machin. Elle est pas là pour l'amour. Je suis désolée, mais elle est pas là pour l'amour. Elle est là pour vous transmettre sa chance. Il y a un autre point de vue. Et elle va être là avec ses mots à elle et d'une manière presque très terre à terre, mais avec sa foi à elle qui lui appartient, parce qu'elle n'a pas conscience qu'elle est connectée à la source. Alors, on n'a absolument pas conscience. Et avec ses mots à elle, elle va vous apporter un état d'esprit qui est hyper positif et qui va vous apporter énormément d'abondance dans votre vie à tous les niveaux. Et à tous les niveaux. Donc elle est là pour ça. Elle est là pour vous apporter un peu de sa chance. C'est merveilleux. Alors là, franchement, mais oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, on adore, on adore. Bon, on va regarder les deux cartes de fin et puis après on va faire la datation. On va aller voir quand cette personne va arriver dans votre vie. Alors, on a timide et inaccessible. Passez à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, est-ce que c'est vous? Est-ce que cette personne inaccessible? Il y a un côté un peu inaccessible de cette personne, ouais. Cette personne, elle se met pas avec n'importe qui. Cette personne, il y a un côté où elle sait ce qu'elle... ouais. Et on a le pardon. Votre cœur brille de mille feux. C'est un joyau qui vous qui vous habite. Ce joyau est enfermé dans un écrin. Cet écrin est comme une cape qui l'empêche de grandir et de prendre toute sa dimension. Ces barreaux sont les blessures ressenties tout au long de votre vie. Il vous incombe de les effacer afin de permettre à votre joyau de prendre toute sa dimension et son éclat. Son rayonnement est infini. Pardonnez, lâchez les rancœurs et les colères. Chacune représente votre emprisonnement. Faites confiance et libérez-vous de tous ces poids, de l'enfermement. Permettez à votre cœur de rayonner pleinement. Mais c'est vraiment ça, en fait. Cette personne, elle est là pour vous apporter les clés, en fait, et de certains nœuds karmiques que vous pouvez avoir ou de certaines blessures émotionnelles. Vraiment, 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 elle va vous apprendre à vous libérer de tout ce qui vous empoisonne la vie. Pour moi, c'est ça, en fait. Elle est là pour ça. Donc là, les cartes de fin, c'est plutôt pour vous. Mais il y a un côté quand même assez inaccessible de la part de cette personne qui ne se met pas avec n'importe qui. Ça fait pour moi, je ressens quelqu'un, ça fait un moment que c'est un cœur à prendre. Et ça fait un moment que cette personne,
Elle recherche sa moitié, mais ne la trouve pas. Voilà, parce qu'elle a quand même des critères. Elle a quand même, voilà. Bon, elle n'est pas là pour la belle histoire d'amour. Elle est là pour vous libérer de quelque chose qui vous empoisonne la vie. Et pour vous connecter à votre propre chance et à votre abondance positive. C'est plutôt chouette, hein, franchement. Ouais, non, mais là, c'est le beau cadeau, là. Hein. Ouais, mais c'est un cadeau, c'est un trésor, cette personne, hein, vraiment, hein, vraiment. Donc, savourez son enseignement parce qu'il sera d'une grande richesse. Les guides, s'il vous plaît. Alors, on va faire la datation dans combien de jours? Oui, les cartes. Ouais, merci Gabriel. Oui, le temps n'existe pas pour l'au-delà. Ok, donc on va demander aux cartes. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Dans combien de temps cette personne va arriver dans la vie du choix numéro 2? C'est une méthode qui me vient. Alors, je la réduis. Moi, je l'adapte un petit peu parce que j'ai pas envie de faire entre telle date et telle date. Je vais droit au but. Mais qui me vient, et je tiens à le souligner, c'est important, vous savez comment je fonctionne, de la chaîne Cassandre, la reine du tarot, hein, d'accord, qui utilise cette méthode, mais elle va même encore plus loin, parce qu'elle fait entre telle date et telle date, hein, d'accord, donc moi, je m'arrête à, bon, à la première date qui sort. Donc on va aller voir dans combien de jours, ou dans combien de semaines, ou dans combien de mois cette personne va arriver dans votre vie. Alors les guides, s'il vous plaît, dans combien de jours, de semaines ou de mois cette personne va arriver dans la vie du choix numéro 2, dans la vie de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Allez, tac. Oui, les cartes, oui. Ouais, je me trompe à chaque fois, mais je suis connectée à vous, moi, les guides. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, jour, semaine, mois. Alors, pour les jours, ce sera le magicien, le battleur. Pour les semaines, ce sera la lune. Et pour les mois, ce sera le chariot. Donc, battleur, magicien, lune et chariot. Battleur, magicien, lune, chariot. Magicien, lune, chariot. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois? Magicien, lune, chariot. Magicien, lune, chariot. Magicien, ouais, il faut que je m'en souvienne, parce que sinon, hein. Magicien, lune ou chariot. Magicien, lune ou chariot. Allez, je vais faire une petite coupe. Tac. Et on va voir ça. Alors, 2 jours. Ah bah elle arrive, elle arriverait dans 2 jours cette personne. Ah bah c'est hyper rapide. Hein. Dans 2 jours elle arrive. Bah écoutez, ouvrez bien les yeux pour celles et ceux qui sont concernés. Là, ça se trouve, ça va arriver dans 2 jours. Bah écoutez, voilà. Bah merveilleux, je vous le souhaite. Chers amis, eh bien, il est temps pour moi de vous laisser. Choix numéro 2. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires, hein, puisque désormais les commentaires sont activés et ce depuis début 2024. Mais là particulièrement, hein, c'est l'anniversaire de l'œil qui voit tout, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis, ben moi je vous embrasse tous très 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 fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao ciao. Choix numéro 3, vous avez choisi le Bouddha vert pour répondre à cette problématique. Eh bien, qui arrive prochainement dans votre vie et pourquoi? C'est le tirage spécial anniversaire de l'œil qui voit tout. Aujourd'hui, nous fêtons les 1 an de la chaîne. Et nous souhaitons aussi un joyeux anniversaire à la bornée qui est née le même jour que la création de l'œil qui voit tout, le 24 janvier. Et je suis désolée, je m'en suis aperçue au choix numéro 2. J'espère que je ne me suis pas trompée dans ton prénom. Je me souviens plus si c'est Mariem ou Myriam. Je ne me souviens plus. Et bien voilà. Bon, en tout cas, joyeux anniversaire, mais elle se reconnaîtra. Parce que c'est celle qui m'a dit, quand j'ai proposé ce tirage au sondage pour justement préparer le tirage spécial anniversaire de l'œil qui voit tout, elle m'a dit en commentaire, eh bien moi je tiens à dire que je suis née le même jour de l'anniversaire de l'œil qui voit tout. Donc je sais plus si c'est Myriam ou Mariem. Il me semble que c'est Myriam, mais je ne suis plus sûre. Bon, en tout cas, joyeux anniversaire aussi à cet abonné qui est né un 24 janvier. Pour ce tirage, donc c'est un tirage qui a été choisi par les abonnés, justement, spécial anniversaire de l'œil qui voit tout. Ça reste un tirage qui est intemporel, il n'y a pas de problème. On va travailler, bien sûr, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin, mais après qu'on aura regardé ces 2 cartes de fin,
qui ont été absolument bluffantes pour le choix numéro 1. Une petite exclue pour vous, choix numéro 3, que les 2 autres choix n'ont pas eu. Hein, voilà. Comme à chaque fois. Mais après ces 2 cartes de fin, on va faire une petite datation pour savoir quand cette personne va arriver dans votre vie. Hein, d'accord. C'est plutôt rapide. Hein, jusque-là, c'est du très rapide. Hein, donc prochainement, ils m'ont mis... là, les guides, ils m'ont dit, c'est au pied de la lettre. Hein, prochainement, c'est prochainement. Hein, vraiment. Pour l'instant, c'est rapide. On verra si vous, ce sera le cas aussi. Cette première ligne là ici, on va travailler en 2 lignes pour ce tirage. Cette première ligne, on va aller dans le vif du sujet, tout de suite va représenter eh bien, qui est cette personne. On peut avoir des traits de personnalité, on peut avoir un lien d'âme, on peut avoir ce que vit à l'heure actuelle cette personne. Hein, d'accord. Donc voilà, tout ça qui vous permettra de reconnaître cette personne quand elle arrivera dans votre vie. Ok, donc ça c'est merveilleux. Donc là, ligne numéro 1, eh bien, représente qui est cette personne. On va voir tout de suite qui est cette personne. Et la ligne numéro 2, ben, c'est un peu la grande question. Hein. C'est pourquoi cette personne, elle arrive dans votre vie. Est-ce que c'est pour une belle histoire d'amour? Est-ce que c'est pour dénouer un nœud karmique? Est-ce que c'est pour une relation amicale, éphémère? Est-ce que voilà, est-ce que c'est pour vous aider à quelque chose en particulier? Tout ça. Donc, on va aller voir un petit peu, eh bien, pourquoi cette personne, elle arrive dans votre vie. Ok. On est parti, choix numéro 3. On va aller voir tout de suite, eh bien, qui est cette personne. Alors, qui est cette personne? Ouh là 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 là. Taureau, balance, mais on a la prison dorée. D'accord. Le monde en négatif. Ouh. Ok. L'empêchement, les barrières. Ouh. La faiblesse avec le rat. L'individualisme. Ouh. La générosité. Et la sincérité. D'accord. Bon. Alors. Cette personne, elle est peut-être déjà engagée, elle est peut-être, mais elle n'est pas heureuse dans sa vie à l'heure actuelle. Franchement, puis elle est avec quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un d'extrêmement... Alors, soit c'est quelqu'un qui est égoïste, et qui est avec quelqu'un de très généreux, mais où il ou elle fait son malheur à cette personne qui est extrêmement généreux. Pour l'instant, moi j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui est déjà engagé, parce qu'il y a des empêchements, il y a des barrières, il y a des voilà, ce genre de choses. Soit c'est cette personne qui est très généreuse et qui est avec quelqu'un qui ne lui correspond absolument pas, et qui est avec quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un qui est très égoïste. Voilà, et qui a enfermé cette personne dans une prison dorée. Donc, est-ce que cette personne, c'est la personne qui est enfermée, ou est-ce que c'est le geôlier, la geôlière, je l'ignore. Pas la volière, hein, le geôlier, la geôlière, gardien de prison, gardienne de prison, ok. Ce que je ressens, c'est que cette personne, elle peut avoir des schémas de pensée limitants, ou alors où on l'a conditionnée. Si elle est victime un petit peu là d'être enfermée dans quelque chose qui ne lui convient pas, elle est victime un petit peu de manipulation psychologique de la part d'une énergie tierce. Ok. Cette personne, elle est malheureuse. À l'heure actuelle, cette personne, franchement, elle est malheureuse. Elle s'empêche beaucoup de choses. Elle est un peu bloquée. Elle est un peu dans une prison. Moi, j'aimerais penser que c'est cette personne qui est généreuse, qui est sincère, et que c'est cette personne qui, pour l'instant, est malheureuse et pas l'inverse. Mais on va le découvrir un peu dans la seconde ligne. Cette personne, elle vit des choses qui sont pas simples. Hein. Franchement, qui sont pas simples. Et alors, soit elle est quelqu'un de très contrôlant, en fait. Qui a vraiment un ego contrôlant sur les autres, et il y a une forme de manipulation et de possessivité. Ça pourrait être quelqu'un qui est très possessif et qui est quelqu'un de très égoïste, qui ne pense qu'à lui, qu'à elle. Mais pour l'instant, cette personne, elle est engagée, elle n'est pas heureuse en ménage. Hein. Non, pour moi, cette personne, elle n'est pas heureuse en ménage. Et de part et d'autre, hein, qu'elle soit dans la position du prisonnier, de la prisonnière, ou du geôlier, de la geôlière, ni l'un ni l'autre n'est heureux là-dedans.
Et il y a quand même une forme de schéma de pensée limitant, là. C'est-à-dire qu'elle... il y a une forme un peu d'auto-sabotage et de résignation, vous voyez? On a quelqu'un qui pense qu'il ou elle ne peut pas se libérer, qu'il ou elle est pieds et mains liés, qu'il ou elle... On peut avoir quelqu'un qui baisse les bras assez facilement quand même, hein, qui manque de persévérance. Qui manque de persévérance, qui a des schémas de pensée limitants. Mais on a peut-être quelqu'un qui est sous emprise de quelqu'un de très toxique aussi. À l'heure actuelle, on peut avoir quelqu'un qui peut être sous l'emprise de quelqu'un qui est particulièrement toxique, c'est possible. Je vais aller voir tout de suite, très honnêtement, parce que là, j'arrive pas à savoir si c'est cette personne qui est sincère, généreuse, et qui est enfermée dans une prison dorée, et qui subit une énergie tierce qui lui est très 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 toxique et néfaste. Ou bien est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est cette personne qui manipule son monde? Donc qui serait un peu un beau pervers narcissique, et à ce moment-là, cette guidance, elle serait faite pour vous prévenir, et mieux vaut prévenir que guérir. Donc on va aller voir tout de suite. On va voir la seconde ligne. L'iris, la clairvoyance. D'accord. L'union. Ouais, ok. Non, mais ça va. La dame de cœur. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Ouais, bon, ok. Non, mais c'est la personne, elle est emprisonnée. L'as de bâton. Ok. La lune. Ok. Ouais, mais là, maintenant, je comprends mieux. Le roi de bâton. Ok. Le 10 d'épée. Fin de cycle, mais trahison, manipulation. Et le fou, la libération. Ok. Non, cette personne est la prisonnière d'une énergie qui est particulièrement toxique. Vraiment, 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 vraiment. Cette personne, elle est sincère, elle est généreuse, elle donne, elle donnerait sa chemise à un chien galeux qui boite et qui parle et qui porte un chapeau. Ça va vous faire marrer, ça. Cette personne, elle est très, très, très généreuse, mais elle est emprisonnée avec une énergie tierce qui est très toxique. Et je dirais même presque, à l'heure actuelle, cette personne, malheureusement, il ou elle peut être avec un beau ou une belle perverse, narcissique. Ah ouais, non, mais là... Cette personne, elle est avec quelqu'un qui passe sa vie à la dévaloriser. Vraiment. Hein. Et qui arrive à lui faire croire qu'il ou elle n'est rien, mérite rien. Cette personne, elle est avec quelqu'un qui a l'art et la manière de retourner les situations, c'est-à-dire... qui a un ego surdimensionné et qui a l'art et la manière de rejeter ses propres fautes sur le dos des autres. Hein. Ah ouais, non, là, alors pourquoi cette personne, elle arrive dans votre vie et pourquoi cette personne, elle arrive prochainement dans votre vie? Mais en fait, c'est vous qui allez avoir un rôle essentiel là, dans cette histoire. C'est-à-dire que vous allez apporter votre clairvoyance, vous allez apporter votre générosité, votre sincérité. C'est pour une union, c'est pour une nouvelle passion. Et c'est pour aider cette personne à se libérer de ce cycle infernal et de se libérer de cette énergie tierce qui est particulièrement toxique. Mais ce serait plutôt pour une union. Ce n'est pas quelqu'un, j'ai l'impression, qui est à l'heure actuelle que vous connaissez. Parce que là, avec la lune, il y a vraiment cette idée que c'est encore dans l'ombre. On peut avoir le signe du poisson qui peut être concerné, là, parce que je vois là, il y a le double poisson là qui est sur la carte de la lune. Et en général, on utilise le tarot de Marseille utilise le chien et le loup. Mais là, ce sont les poissons. Donc, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Parce que dragon, c'est pas un signe chinois aussi. On peut avoir le dragon en signe chinois. Ça peut être une synchronicité. J'essaye de vous dire un petit peu tout ce que je repère là. Dragon, il me semble que c'est un signe chinois, mais je suis plus sûre. Bon, bref, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais ça peut être une synchronicité de plus pour vous.
Alors pourquoi cette personne elle arrive dans votre vie? Ben en fait c'est pour une belle union, c'est pour une libération, c'est pour aller vivre une nouvelle histoire d'amour, hein, vraiment pour se libérer d'une union qui est particulièrement toxique, où on est en une fin de cycle, où on n'en peut plus, ou enfin voilà, non mais et c'est pour et en fait c'est plutôt vous qui avez un rôle à jouer dans sa vie, à lui ou à elle, c'est pour l'aider à se libérer et à aller vivre le véritable bonheur en amour. Donc là en l'occurrence, si vous qui êtes en train de me regarder, vous êtes célibataire, bah, vous allez être une véritable chance et bénédiction en fait, et vous allez c'est vous qui allez avoir un rôle en fait à jouer dans la vie de cette personne, et ça peut arriver, hein. Pour lui permettre d'ouvrir les yeux sur ce qu'est le véritable bonheur, sur ce qu'est le véritable épanouissement en amour, sur ce qu'est le véritable amour, ce que doit être réellement une union amoureuse. Vous allez le faire avec toute la générosité et la sincérité de votre cœur et la puissance de votre cœur possible. Vous êtes là pour la libérer d'un cycle infernal, vous êtes là pour lui donner envie de reprendre sa liberté, de reprendre confiance en elle, de se revaloriser, et vous êtes là pour aller lui montrer qu'en fait elle mérite le meilleur, et que cette personne est à l'heure actuelle bien engagée avec un ou une perverse narcissique. Voilà, tout simplement, vous êtes mais vous est promis bien sûr aussi à vous une belle histoire d'amour. Il y a l'union quand même, hein, qui sort, la dame de cœur, il y a une union sincère. Il est possible qu'au départ l'union, cette union soit cachée, hein, voilà, c'est possible. C'est possible que ça puisse démarrer par une belle triangulaire, mais cette personne, la triangulaire, pour moi, elle va pas durer longtemps. C'est-à-dire qu'elle va savoir saisir l'opportunité de vivre cette histoire d'amour avec vous pour se libérer de cette énergie tierce, c'est que ce soit un homme ou une femme, mais qui lui est particulièrement toxique. Et à l'heure actuelle, cette personne, mais ouais, non, mais je la ressentais engagée, de toute façon, je la ressentais bloquée, et plutôt être dans la peur d'ailleurs de cette énergie tierce. Et elle est totalement malheureuse avec cette énergie tierce, c'est une évidence. Et je sais pas avec qui il ou elle est. Bah, non, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas un cadeau, quoi. C'est pas un cadeau, hein, vraiment pas. Et là, eh bien, vous allez arriver, enfin, cette personne, elle va arriver dans votre vie. Alors, comment, je l'ignore, je ne sais pas comment elle va arriver dans votre vie. Ça peut être d'une manière professionnelle, ça peut être d'une manière, ça peut être à la sortie des écoles, hein, par exemple, hein, ça peut être, ouais, parce qu'on monte la sortie des écoles, là, donc ça peut être, si ce couple-là a des enfants, bon, il faut bien aller les récupérer à l'école. Et vous allez peut-être vous rencontrer un petit peu comme ça, mais c'est vous qui allez avoir un rôle, en fait, à jouer dans la vie de cette personne, mais pour ensuite avoir une belle histoire d'amour à vivre avec cette personne, en fait. Elle va se montrer extrêmement généreuse avec vous, parce que c'est pas seulement l'amour et c'est la libération que vous allez lui apporter. Vous allez lui apporter de la considération, vous allez lui apporter de la revalorisation, vous allez... Oh, elle attend que ça, cette personne. Mais ça fait un moment qu'elle souffre avec son énergie tierce, ça fait un moment que ça va... Ça fait un moment qu'elle est enfermée dans un truc. Et les schémas de pensée limitants, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'on n'a pas arrêté de lui répéter qu'il ou elle ne valait rien. Et ça peut peut-être remonter à la petite enfance. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous, c'est-à-dire que cette personne, elle a peut-être eu même des parents qui l'ont dévalorisée. Il y en a malheureusement. Voilà, malheureusement, ça peut arriver. Et vous allez être là pour la revaloriser. Et vous êtes là pour lui ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans sa vie actuelle, sur les schémas de pensée limitants, et de lui dire, mais en fait, tu peux t'en aller, reprends ta vie. Et c'est votre amour qui va aider cette personne à oser faire le grand saut, mais elle a peur des conséquences physiques, hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir... moi, je ne serais pas étonnée qu'au départ, ça commence par une triangulaire, là, votre affaire. De cacher un peu la relation, ce qui se passe. Les sentiments, cette personne, elle va développer très, très, très rapidement des sentiments pour vous. Mais il faut prendre en considération que cette personne, elle va avoir peur de l'énergie tierce, hein, d'accord? Parce que il y a une grosse emprise toxique de la part de l'énergie tierce sur cette personne. Mais néanmoins, ce qui ressort également, c'est qu'elle va prendre un nouveau départ et qu'elle va oser, elle va surmonter les peurs, elle va oser se barrer. Elle va se barrer. Elle va se barrer. Donc pourquoi cette personne, elle arrive dans votre vie? C'est vous qui avez un rôle, mais c'est également pour vivre une belle histoire d'amour ensemble. Donc c'est quand même à prendre vraiment en considération, quoi. Mais c'est pas simple ce qu'elle vit. J'ai beaucoup de compassion pour cette personne. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Moi, j'ai eu un ex aussi chiant que ça.
Aussi, alors heureusement, j'ai été connectée à la source, mais se faire entendre à longueur de journée qu'on ne vaut rien. Ouais, moi, je remercie les guides pendant cette période-là, hein, parce que ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été simple. Hein. C'est l'enfer, ces gens-là, c'est vraiment l'enfer, quoi. C'est l'enfer sur Terre. Mais il faut... Après, le truc, c'est qu'ils font ça parce qu'ils s'aiment pas eux-mêmes. Hein. Enfin, vraiment. Mais du coup, l'amoureux, l'amoureuse devient le bouc émissaire. Hein. Et il y a des refus de prise de conscience aussi. Et voilà. Hein. Et il y en a certains qui prennent du plaisir à faire mal aux autres. Hein. Enfin, clairement. Hein. Qui prennent un plaisir malsain à faire être sadique. Parce que là, on est dans du sadisme. Hein. On est dans du sadisme. Mais cette personne, ouais, elle arrive prochainement dans votre vie pour que vous l'aidiez à ouvrir les yeux et pour vivre une belle histoire d'amour et qu'elle se libère de ce schéma très, 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 très toxique pour elle et qui dure depuis trop longtemps. On va aller voir les 2 cartes de fin et puis après on va faire la datation. On va regarder quand cette personne va arriver dans votre vie. Changement de direction, ouais. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, mais cette personne elle est persuadée qu'elle va devoir rester jusqu'à ce que la mort les sépare là avec son pervers narcissique là. La vie nous propose parfois un chemin nouveau. Vous êtes le chemin nouveau. En fait, c'est ça. Mais voilà, vous êtes le chemin nouveau pour cette personne. Ça, c'est une évidence. Mais cette personne aussi, du coup, parce qu'elle va vous sortir du célibat. L'affirmation de soi. Mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts avec le beau bélier, là. Signe du bélier, là. Il est temps de prendre conscience... 1, 2, 3. Il est temps de prendre conscience de l'être rayonnant que vous êtes. Mais vous êtes là pour ça. Hein, mais c'est vous qui allez lui apporter ça à cette personne. Ne vous égarez plus sur des chemins de convenance. Redressez-vous, affirmez-vous, respectez-vous et faites rayonner pleinement et en conscience la force de votre cœur. C'est le moment de prendre votre place. Ils sont trop forts, les guides. Ils sont trop forts, c'est exactement ça. Ça tape dans le mille. Vous êtes le futur de cette personne et vous êtes la solution pour l'apprendre, pour lui apprendre à cette personne à s'affirmer et à prendre confiance en elle. Et à dire non et à se barrer de cette énergie tierce qui est très 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 nocive et toxique pour lui, pour elle, et pour pouvoir avoir un futur ensemble et une histoire d'amour ensemble. Hein. Vraiment, hein, vous n'êtes pas là juste pour la libérer, cette personne, vous êtes là pour vivre ensemble une belle histoire d'amour. Bon, on va aller voir tout de suite. On va faire une petite datation très très rapide. Hein. Système de datation que j'ai utilisé dans le précédent tirage de l'œil qui voit tout, qui est paru là il y a 3 jours et qui m'a été inspiré, et je rends toujours à César sa couronne de laurier, vous savez comment je fonctionne, qui me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot, d'accord, qui est très connue, hein. Vous devez être d'ailleurs nombreux à connaître cette chaîne, elle a bien plus d'abonnés que l'œil qui voit tout. Mais moi je réduis non pas voilà, je simplifie un peu le truc, je ne fais pas de telle date entre telle date et telle date, je vais directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire voilà, parce que le temps n'existe pas pour l'au-delà, donc du coup voilà, on a simplifié un petit peu le truc. Donc on va aller voir tout de suite, eh bien, quand cette personne va arriver dans votre vie. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous les cartes. Oui, c'est vrai, le temps n'existe pas pour l'au-delà. Oui, je sais. Oui. Bon, alors les cartes, on va demander aux cartes. Alors les petites cartes, s'il vous plaît. Donc quand cette personne va arriver dans votre vie. Là, pour l'instant, non, on va pas prendre ça. Alors les guides, les cartes, s'il vous plaît. C'est un réflexe, hein. Alors, quand cette personne va arriver dans la vie de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3, en jour, semaine ou mois, hein, d'accord? C'est un peu le principe. Allez, tac. Alors, jour, ce sera celle-ci, semaine, ce sera celle-ci, et mois, ce sera celle-ci. Alors, pour les jours, c'est le pendu. Ouais, ça risque d'être coincé encore, peut-être pendant un moment. Pour les semaines, c'est la tour. Il y a des gros bouleversements. Et pour les mois, c'est la justice. Pendu, tour, justice. Eh bien, on va voir si c'est dans des jours, des semaines ou des mois que cette personne va arriver dans votre vie. On va regarder ça. Pendu, tour, justice. Pendu, tour, justice. Dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va arriver dans votre vie?
pendu, tour, justice. Alors, pendu, tour, justice. Je me le répète pour pas l'oublier, parce que sinon... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 semaines. Dans 10 semaines, cette personne devrait arriver dans votre vie dans 10 semaines. 10 semaines, ça fait à peu près 2 mois et demi. 2 mois et demi. Dans 10 semaines, cette personne devrait arriver. Donc c'est prochainement, en effet. Voilà pour vous, choix numéro 3. On en a terminé là avec ce tirage. Moi, je tiens profondément à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. C'est vous qui faites grandir la chaîne. Je souhaite encore un joyeux anniversaire. 1 à l'abonné qui est né le même jour que l'œil qui voit tout. 2 à l'ensemble des abonnés qui me suivent depuis le tout début. Depuis le tout début et depuis la création de la chaîne. Parce que, eh bien, c'est votre anniversaire à vous aussi. C'est l'anniversaire de l'œil qui voit tout. Oui, mais c'est votre anniversaire aussi, puisque vous, ça fait 1 an que vous me suivez, que vous suivez l'œil qui voit tout. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie donc pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires qui sont activés là depuis début 2024. C'était la nouvelle résolution de l'œil qui voit tout, d'activer les commentaires pour vous faire plaisir. Et puis, parce qu'il y a moins de tirages. Comme c'est des tirages qui sont très longs, j'en publie moins que sur Message de l'Anneau. Donc, du coup, eh bien, j'ai plus le temps. Et j'ai le temps de tout lire. Parce que je tiens, à partir du moment où il y a quelque chose qui est ouvert, qui est activé, eh bien, de faire les choses bien. C'est-à-dire de participer avec vous. C'est pour ça que je le fais pas aussi sur Message de l'Anneau. Parce que j'aurais pas le temps. Je n'aurais vraiment pas le temps de répondre à tous, ou même de tout lire. Et donc, du coup, je trouve pas ça intéressant. Parce que si vous laissez un commentaire, c'est parce que ça vous fait plaisir que je le lise. Donc, voilà, je le fais désormais pour l'œil qui voit tout. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage. Et puis, prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'Espiro qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, chaîne numéro 3 et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.